Bonjour. Alors, nous enregistrons une nouvelle vidéo pour les éditions 19, car effectivement, nous sortons un nouvel ouvrage, et j'ai envie de dire un ouvrage solide, puisqu'effectivement, il s'agit de Pierre et Christo. Cet ouvrage a été réalisé avec Stéphane Aubray. Euh, nous sommes avec lui. Nous allons l'accueillir, mais je voudrais vous présenter l'ouvrage avant. Voici l'ouvrage. Vous voyez que c'est un ouvrage de qualité. On a beaucoup travaillé. Lui-même, Stéphane, a énormément travaillé dessus. Bonjour Stéphane. Bonjour Bertrand. Alors, ça me fait plaisir de t'accueillir pour cette vidéo. Euh, D'où est née l'idée d'écrire ce grimoire? Parce que c'est un grimoire. Oui, donc en fait depuis mon adolescence, moi j'adore les pierres. Je collectionnais les pierres, les cailloux, puis longtemps je me suis senti perdu face à toutes les théories, les livres qui existent sur le sujet, hein, les pierres et les cristaux. C'est quand même un sujet qu'on peut trouver beaucoup d'ouvrages. La plupart des ouvrages, je les trouvais soit très poétiques ou que je comprenais rien. Puis moi, il me fallait quelque chose de plus réel. Puis en discutant un moment donné avec une amie, elle dit, ben pourquoi toi t'écris pas ton propre livre? Ben, ça a germé comme ça, tranquillement. Fait que c'est un Donc, peu petit à petit, petit à petit, l'idée je est me suis montée petit dit, à petit. au début, je me suis dit, non, moi, je vais pas écrire un livre, je sais pas comment faire, puis j'écris pas ça, je peux pas écrire un livre, moi. Puis à force de prendre des notes, puis je me suis dit, ben, je pense que je vais être capable d'écrire un livre. Fait qu'avec ça, c'est venu de mon besoin d'avoir les réponses à mes questions, puis de pas nécessairement les trouver. Fait que j'ai voulu créer un livre simple, mais vivant, qui va vraiment aider les gens à ressentir l'énergie des pierres et des cristaux. Pas seulement les comprendre, par contre, vous allez pouvoir bien les comprendre aussi, mais vraiment plus porter sur le ressenti, puis comment travailler avec les pierres et les cristaux. Puis c'est vraiment l'ouvrage que j'aurais voulu avoir au début quand je me commençais à m'intéresser à ça pour pouvoir bien partir là, mes connaissances. J'ai envie d'aller parce que tu dis, euh, on a un ouvrage qui s'appelle Que ressens-tu? Et donc, effectivement, cette partie ressenti est, chez les éditions 19, assez importante, voire très importante. C'est-à-dire que c'est bien moi qui suis dans mon réel. Qu'est-ce que je ressens dans mon réel? Voilà. Euh, à qui s'adresse cet ouvrage? En fait, il s'adresse à tous ceux qui ont un appel pour les pierres et les cristaux. Euh, Puis même s'ils connaissent pas vraiment le domaine, faut qu'il y ait quand même une certaine curiosité par rapport aux pierres et aux cristaux. Puis aux gens qui sont en quête d'équilibre aussi, de sens, un sens énergétique, ou qui veulent une pratique plus intuitive, concrète, voire même des fois transformante là, dans leur vie. Vraiment, c'est pour ces gens-là que je l'ai créé. D'accord? Parce que on s'en aperçoit pas, mais tous les jours, on ingère euh, des minéraux, ne serait-ce que le sel. Le sel, on est obligé, l'être humain, notre biologie nous appelle à être en lien avec le minéral. J'en parle dans mon livre aussi. Hein, notre corps est constitué de plein de minéraux aussi, ceux qu'on retrouve aussi dans la nature. On fait partie de la nature aussi. On est quand même des fruits de la terre, forcément. Et c'est ce qui va aussi interagir beaucoup avec nos propres minéraux internes, les minéraux externes. D'accord? Qu'est-ce qui fait que ce grimoire est unique?
Déjà, je l'ai appelé grimoire un peu parce que je sais que souvent, je voulais qu'on puisse écrire dans un livre. Puis c'est pas toujours commun, hein. Les gens qui aiment beaucoup les livres disent, moi, je veux pas écrire dans mon livre, je veux pas le briser, je veux pas l'altérer. Mais au contraire, c'est pas juste un livre, c'est un outil vivant aussi que je voulais créer. Fait que c'est allier une approche plus vibratoire avec des explications simples, des fiches détaillées des pierres, mais aussi, surtout, des pages lignées pour écrire nos ressentis. Puis Alors on c'est peut... justement, je suis en train de montrer, on voit ici les pages lignées et je suis en train de montrer ça. Donc l'idée c'est vraiment, on peut écrire et comme tu le disais tout à l'heure, c'est chacun qui ressent des choses. Donc le fait de marquer ce que l'on ressent, ben on se l'approprie. Oui, puis il va devenir évolutif aussi. Puis des fois, les gens ont peur d'écrire dans un livre, puis au contraire, c'est ce qui le rend à votre couleur. Puis qu'est-ce que vous allez inscrire dans ce livre va devenir une partie de votre cheminement. Il va évoluer en même temps que vous, puis ça va devenir votre compagnon de route. Alors j'allais dire, tu as déjà répondu à la question suivante que j'allais poser, hein, qui était comment tu aimerais que les gens l'utilisent. Mais quand tu dis, ben, ça va devenir un compagnon de route, ça veut bien dire que voilà, c'est pas un outil qui reste sur la tablette comme derrière moi. Ben, j'ai une grosse bibliothèque et puis tous les jours, je prends pas tous ces livres tous les jours. Il y en a beaucoup qui restent sur la tablette. Donc là, c'est un compagnon. Oui, je souhaite que les gens prennent le temps de ressentir, de vivre avec ce livre-là, et ils peuvent l'apporter en méditation, ils peuvent poser des questions au livre, ils peuvent chercher à l'intérieur, ils peuvent noter. Vraiment, je veux que le livre devienne un espace personnel, un peu un miroir, un reflet, hein, et puis que le livre les invite à la pratique libre, mais consciente. Alors justement, tu dis un outil personnel. Toi qui l'as écrit, est-ce qu'il y a, il y a un passage qui t'a vraiment marqué, qui t'a euh, peut-être inspiré, peut-être au contraire qui est allé te chercher dans des recoins que tu ne pensais pas. Est-ce C'est qu'il y a quelque chose de particulier? Oui, c'est sûr que je voulais y mettre un peu de couleur, hein, un peu de vie. Ce que j'aime, j'ai un passage surtout que je me suis un peu souligné pour me rappeler lequel je voulais dire. C'est celui de la page 30. Je sais pas si tu veux l'ouvrir en même temps. Moi j'ai appelé ça mes citations, là, même si c'est pas vraiment des citations, mais c'est plus des trucs. Puis, ce que j'écrivais dans celui-là, c'est écoute le chuchotement des pierres et des cristaux qui, dans leur silence millénaire, chantent les vérités oubliées. Fait que c'est comme si ils nous parlent à la page 30, ils nous parlent, ces pierres-là. Puis on a oublié de les écouter. Puis ça, Oui, j'ai pris beaucoup quand même de temps à écrire ces petits passages-là parce que souvent j'avais une idée, puis j'essayais de la dire, mais sans bien la dire. Ça m'a pris des fois des méditations. Puis quand j'ai eu la bonne façon, là, ce que je voulais qu'on ressente en la lisant. Puis en même temps, je pense que chacun va pouvoir dire, ah, moi je le perçois de telle façon, cette citation-là. Fait que ça, c'est les passages que j'ai aimé créer et que j'aime encore relire parce que des fois, j'ai l'impression que, mon Dieu, c'est beau. J'ai bien écrit ça. Des fois, c'est comme si ça ne c'est fait comme si pas. c'était de quelqu'un d'autre. Oui, des fois, Euh, c'est moi qui ai écrit ça. Ben oui, c'est moi qui ai écrit ça. Fait que ça, c'est quand même quelque chose que j'ai trouvé le fun à créer, puis après, ben, à libeller dans le livre. alors, pourquoi tu as fait, tu as déjà beaucoup répondu, mais l'approche est très simple et très accessible pour tous. Pourquoi tu as voulu quelque chose, j'allais dire, d'aussi simple? Ben, je pense que c'est un peu une déformation professionnelle. Je suis enseignant en formation professionnelle, fait que j'enseigne des métiers, donc de la pratique. Puis, on se rend compte que on a beau parler de théorie pendant des heures, dès qu'on ne met pas nos mains dedans, dès qu'on ne pratique pas, c'est là parce que la vraie magie vient de la pratique. À force de le pratiquer, la théorie qu'on entendra par la suite ou avant va prendre son sens. Fait que je voulais quelque chose de quand même pratique.
simple mais pratique. Tu vois, en t'entendant, je me dis, la plupart des gens actuellement vivent, la plupart de ceux qui ont accès à nos moyens de communication et qui ont accès pour acheter le livre vivent dans des villes. Et en fait, des villes qui sont très minérales, mais un minéral particulier qui va être du béton, qui va être et pas la diversité des minéraux qu'on trouve dans la nature. Et en t'entendant, là, je me dis, ben, peut-être qu'il faut se réapproprier justement le fait que anciennement, il n'y a pas si longtemps que ça, on n'est pas obligé de remonter à l'homme de la préhistoire, mais ne serait-ce qu'au 19e siècle, eh bien, l'homme était très proche d'une diversité de pierres et cristaux, était très proche de ça. Et donc, peut-être que justement, à travers ce livre, il y a peut-être un besoin ou quelque chose auquel l'homme d'aujourd'hui ne se rend pas compte que le béton est un minéral, mais qu'il faut augmenter sa diversité. C'est comme si on se nourrissait uniquement de pommes de terre, même si elles sont frites, il peut être très bon au goût, ben, tu as besoin d'autres, d'une diversité. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est sûr, c'est comme si on était à la recherche d'une synergie, puis de plus de complexité, plus d'aller chercher un équilibre dans toute chose. Alors tu vois, parce que justement, je me dis, en fait, comment ce livre peut accompagner, parce que tu parlais du bien-être, mais comment il peut accompagner une démarche de bien-être? Ben, en fait, déjà, il peut agir comme un point d'ancrage, un point aussi pour revenir à soi, prendre du temps pour soi. Parce que souvent, on est éparpillé, on est étourdi. Juste le fait de dire, oups, là, je prends un moment. Je vais peut-être feuilleter au hasard puis tomber sur une pierre. Puis de dire, ah, je vais prendre le moment de lire cette pierre-là. Puis peut-être, si je la possède, ben, de prendre le temps de la regarder en même temps que je lis, de la toucher, de la manipuler. Fait que ça va nous aider à revenir à soi, à calmer notre mental, accueillir ses émotions avec plus de clarté aussi. Parce que quand on est calme, on est posé, on va mieux ressentir. Quand on est étourdi, occupé, ben on n'a pas le temps pour soi. Fait que je pense que c'est ce qui peut aussi nous aider. Puis c'est pour ça que j'ai mis à l'intérieur des rituels quand même simples, des espaces d'écriture, euh, pour se reconnecter à son corps et à son énergie. Puis quand je dis des espaces d'écriture, je veux pas que les gens essayent d'écrire des phrases complètes nécessairement ou essayent de tu sais, libeller des belles choses parce qu'ils veulent que ça reste dans leur livre. C'est des fois juste des mots-clés, des sensations, des odeurs, toutes sortes de choses qui peuvent être très simples dans le livre. Des, comme juste un mot, parfois, ouvre une porte. Moi, je sais que souvent, j'écris juste deux, trois mots, et puis, hop, ça me recale par rapport à tel ou tel élément. Oui, de ne pas avoir peur d'écrire des choses qui n'ont pas de sens pour quelqu'un qui lirait, parce que ça va avoir du sens pour nous. Est-ce que, j'imagine que tu connais Nikola Tesla, et Nikola Tesla disait toujours, le monde est fréquence, vibration, énergie et information. Donc, pour comprendre tout le monde, il suffit de comprendre ces quatre parties. Et on sait que, notamment, moi j'aime beaucoup le granit. C'est le breton et donc le granit est très important en Bretagne. Mais on sait que chaque pierre émet justement une vibration particulière, une fréquence particulière. Euh, alors j'aimerais que tu reviennes un peu sur ces vibrations, sur ces éléments-là. En fait, c'est ça. Chaque pierre et cristaux vont vibrer euh, selon leur propre euh, naissance, si on veut, leur composition chimique, puis qui va nous amener dans un peu à la forme comme le fait un diapason.
Hein, un diapason, des fois, on peut cogner ces deux plaquettes de métal qui vont vibrer ensemble. À la limite, à peine perspective, la vibration, mais on l'entend ou on le ressent. C'est la même chose pour les cristaux. Puis chaque famille va vibrer dans leur essence, donc va avoir une vibration commune. Et puisqu'on apprend souvent et on s'imprègne des énergies en étant dans les vibrations. C'est comme si je rentre dans une pièce où il y a une musique très forte, mais la vibration de la musique, toute l'énergie de la pièce va nous stimuler. Tandis que si j'arrive, bon, on va avoir par mimétisme un peu tendance à se tempérer selon la vibration du lieu ou du moment. Avec les pierres vont venir nous équilibrer à leur vibration. Donc, on va se mettre au même diapason que elles, et là, on va prendre leur plein potentiel. Et donc, justement, dans le livre, tu expliques que chaque pierre a une fonction particulière. Il y en a qui vont augmenter les choses, il y en a qui vont nous guérir, il y en a, voilà, il y a une diversité de Il y a, pierres et cristaux, et donc il y a une diversité d'effets. oui, aussi. Ils ont des familles communes, des troncs communs aussi. Fait qu'il y a plusieurs catégories. Fait qu'on peut aller chercher dans les pierres plus calmantes, l'autre plus stimulantes. Puis souvent, c'est ce que je disais aux gens, ne mélangez pas les deux si vous voulez vivre l'expérience, là, parce que vous stimulez d'un côté, vous calmez de l'autre, fait que ça fait un effet d'incompréhension là au niveau des énergies. On voit ça, alors on s'éloigne peut-être un peu du livre, mais on voit ça souvent chez les marchands de pierres, et j'avoue que ça me, ça va me chercher quelque part parce que on voit qu'ils mélangent des pierres. Elles sont chacune dans leur petite boîte, mais euh, j'allais dire comme indifférenciées. C'est-à-dire que t'as pas dans le magasin les pierres qui vont stimuler dans un coin, puis dans un autre coin les pierres qui sont calmantes. Et j'allais dire, elles vont aussi perdre de leur influence naturelle si on les met tout le temps tout ensemble. Et donc, chez soi, il faut aussi peut-être les éloigner les unes des autres de manière à respecter chaque pierre. J'en parle un peu dans le livre comment ranger ou comment entretenir ou comment disposer ses pierres. C'est souvent beaucoup, chacun va trouver sa recette, sa saveur, puis ce que pour eux les plaît le plus. Mais c'est ça, c'est vraiment d'apprendre à ce qui nous fait pour nous du sens. Puisque en tant que vendeur de pierres, des fois, c'est ça qu'ils font. Ils étalent leurs produits, fait qu'ils vont y aller en les mettant par couleur ou par forme ou par ça, sans vraiment avoir cette incidence-là. Puis nous, ben après, c'est à force d'explorer qu'on fait comme ah, ok, je comprends pourquoi ceux-là, je vais les mettre là, puis ceux-là, je vais les mettre là, puis je vais essayer de les ranger différemment. Puis on peut se faire plaisir aussi avec de la belle déco, puis de les mettre tout mélangé si on a le goût aussi. Oui. Est-ce que, là, ça fait un petit moment qu'on parle, est-ce que tu as des points que j'ai pas abordés, que tu aimerais aborder, un message que tu aimerais faire passer? Ben, le message, c'est peut-être soyez curieux, allez lire le livre, faites vos explorations, puis n'hésitez pas à mettre votre couleur, votre sauce, votre saveur. Comme dans toute chose, quand plus c'est moi, mon adage, c'est plus c'est simple, moins c'est compliqué. Fait que j'aime bien quand on s'approprie les choses et puis on peut s'investir dans le livre. Euh, Moi, en écrivant ce livre-là, je voulais vraiment essayer d'explorer puis d'essayer de diffuser, de faire comprendre aux gens que la relation avec les pierres et les cristaux, c'est facile, c'est simple. Faut juste y donner un peu de temps. C'est surtout ce que j'aurais voulu. Euh, S'il y a une chose à retenir, c'est en faisant nos propres explorations qu'on construit notre savoir et nos ressentis. Les cristaux sont, somme toute, c'est des puissants alliés dans notre vie. Ils vont nous aider sur toutes sortes de façons. Ils vont pas toutes nous donner les réponses. Il va falloir qu'on aille les chercher nous-mêmes. Puis c'est ce qui est le fun. Puis c'est ce que je voulais aussi donner dans le livre. Pas toutes les réponses tout cuit. Pas juste ma perception de certaines pierres, mais une perception générale pour que vous mettiez votre couleur.
Puis, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est dans quelques mois, voir des livres un petit peu brisés, un petit peu maganés, des petits post-it, des petites indications, des feuilles un peu chiffonnées parce qu'on l'a transporté, on l'a échappé. Puis surtout, des gens qui ont écrit à l'intérieur, puis qui ont pratiqué, puis que ça va avoir fait une différence dans leur pratique et pour eux. Alors toi, tu fais aussi de l'accompagnement, hein, tu peux accompagner les gens dans leur pratique vis-à-vis des pierres et cristaux. Oui, somme toute, c'est un livre que j'ai essayé d'être quand même de base, sans être incomplet, mais quand même complet de base. Fait que pour aller plus loin ou pour en savoir plus ou pour vouloir aller un peu plus loin, c'est sûr que ma spécialité, c'est l'enseignement. Fait que j'adore enseigner. Fait que j'aime accompagner les gens à s'approprier les notions puis aller plus loin avec les pierres et les cristaux. Je suis sur la plupart les plateformes. Je privilégie Instagram. Je trouve qu'elle est plus jolie et intéressante. Je suis sur Facebook aussi. YouTube, je crée beaucoup de capsules vidéo aussi pour aller plus loin, pour donner des petits hints, puis des façons de faire aussi avec les pierres et les cristaux. Merci beaucoup, Stéphane. Ça m'a Et fait très puis, plaisir. est-ce que tu as des projets juste rapides auxquels tu voudrais évoquer? Projet, j'ai quelques... Oui, j'ai toujours des projets. Je suis quelqu'un de projet. Fait que là, je travaille présentement sur un oracle. Fait que probablement un jeu de cartes qui va très bien accompagner le livre, mais qui va aussi avoir sa propre identité, qui va être intéressante aussi à travailler, une autre façon d'explorer les pierres et les cristaux. Merci beaucoup. Donc, on se revoit très bientôt, justement, peut-être pour ce jeu de cartes d'oracle. Euh, on en reparlera donc une prochaine fois. Merci. Ça fait plaisir, merci à toi. Au revoir.